Ensuite, on a Autofilter qui reproduit un filtre de synthétiseur. Et on va retrouver tous les filtres classiques, donc le low pass qui laisse passer les graves. On peut varier la fréquence. On peut introduire une amplification à l'endroit de la fréquence de coupure, ce qu'on appelle la résonance. Attention à la saturation. Donc là, c'est vraiment l'outil qu'on entend le plus souvent dans la musique électronique. C'est très courant de faire des automations de filtres, comme vous le savez. On a un high pass, passe haut, qui laisse passer uniquement les fréquences les plus aiguës. Tout ça vous connaissez pour la plupart, mais c'est un rappel pour les gens qui n'auraient pas trop manipulé les filtres. Le passe-band, qui va évacuer les fréquences les plus graves et les plus aiguës pour ne garder que les fréquences à l'endroit de la fréquence de coupure, autour de la fréquence de coupure. Mais après, ce qui va être intéressant avec Autofilter, c'est sa capacité à générer justement du dynamisme. Déjà, on a un LFO, une sorte d'automation automatisée, on n'a pas besoin de dessiner, ça va se faire tout seul. On peut définir la forme, définir la quantité, la vitesse. Là, on voit bien le mouvement ici sur le spectre. Avec plusieurs formes disponibles, notamment des aléatoires. Et une autre force, c'est qu'on peut utiliser les informations d'amplitude, c'est-à-dire tout simplement l'amplitude de la forme d'onde, les évolutions de volume, pour contrôler la fréquence de coupure du filtre. Donc ça, c'est avec le paramètre enveloppe. Je vais désactiver le LFO pour le moment, pour que vous entendiez bien ce qui se passe. En fait, à chaque fois qu'on va avoir des intensités élevées, eh bien, la fréquence du filtre va s'ouvrir. C'est ce qu'on trouve souvent sur une pédale pour les bassistes qu'on appelle autofilter, ou auto-wah parfois. Quand il y a une intensité forte qui est détectée, le filtre s'ouvre, et inversement, quand l'intensité redescend, eh bien, le filtre également redescend au niveau de sa fréquence de coupure. Là, vous entendez que quand on a des impulsions, eh bien, les aigus reviennent. On peut définir la réactivité du système, soit plus réactif aux attaques, soit moins. On introduit une forme de latence dans le traitement. Et on peut lui dire aussi de se relâcher plus ou moins, de redescendre plus ou moins lentement. J'ai trouvé un passage où il y a peut-être un peu plus de mouvement. Voilà, et plus je monte le paramètre ici, plus c'est sensible. Et si je vais dans le négatif, c'est l'inverse, c'est-à-dire plus l'intensité est élevée, plus le filtre descend. Donc là, je vais peut-être passer sur un high pass qui va descendre sur les grosses intensités. On entend bien que quand il y a les impacts, eh bien, la fréquence du filtre redescend et des graves apparaissent. Donc les deux sont cumulables, c'est ça qui est intéressant. On peut à la fois avoir le LFO qui nous fait des variations cycliques en permanence. Là, je fais quelque chose d'assez rapide mais pas trop prononcé. Je peux même décaler la phase des deux LFO pour le canal gauche et le canal droit. Voir le mode spin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait en sorte qu'il y a un canal où le LFO est plus rapide que de l'autre, ce qui donne un effet un peu de rotation. Je repasse avec l'enveloppe positive, qui est la manipulation la plus courante. On augmente la fréquence de coupure sur les impacts.
J'ai conscience que j'étais assez vite dans les manipulations parce que je pars du principe que vous n'êtes pas totalement débutant, vous avez déjà manipulé des égaliseurs et des filtres, donc je voulais vous montrer des choses un petit peu plus avancées pour exciter un peu votre créativité. Donc prenez le temps d'expérimenter avec ces outils. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ce que je vous ai montré pour des applications sonores créatives au niveau du filtrage, c'est d'utiliser les différents modes stéréo de EQ8, d'automatiser la fréquence de certains de ces filtres, et ensuite de travailler avec Autofilter, d'utiliser son LFO pour faire varier la fréquence de coupure, et aussi le suiveur d'enveloppe, afin de suivre les intensités pour faire varier la fréquence de coupure. Ça permet de créer rapidement des mouvements assez complexes, assez riches, sans avoir passé des heures à écrire des automations tordues.